ça nécessite aussi de remettre en question toutes les croyances qu'on a pu avoir pendant des années et des années. Tu vois, pour certaines personnes qui n'ont pas du tout conscience de ça, ça peut être compliqué d'accepter que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui euh, a pour but certainement de soigner certaines personnes, mais a pour but avant tout de faire de l'argent. Et c'est Bien avant tout un sûr, business. bien Quand tu sûr. comprends ça, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Normalement, les médecins sont là pour soigner les gens, et le business, c'est quelque chose qui est à part, quoi. Et c'est ça le truc qui c'est intéressant en fait avec toi, c'est que du coup, c'est quelque chose d'abordable et comment dire, et ça va pas, tu vends, c'est pas des rêves que tu vends. C'est-à-dire que si la personne se donne une discipline et se dit bon ben voilà, je vais arrêter de faire n'importe quoi pendant un mois et je vais être je vais être assidu sur ce qu'on m'a dit. Il y aura sur le moyen long terme, il y aura des résultats. Mais si je veux dire, il y a pas de secret en fait, c'est une collaboration entre toi et la personne qui te demande conseil. C'est aussi Bien simple que sûr. ça. Les Oui, résultats, et puis, ils sont là de toute façon, hein. Je veux dire, si tu veux, moi, mon objectif, c'est aussi que la personne, elle soit vraiment indépendante par la suite. Tu vois, c'est-à-dire lui donner les. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est de. Et je pense que c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on a vraiment besoin de connaître qu'est-ce qui nous permet d'être en santé hmm, et être indépendant là-dessus. Tu vois, moi, j'essaie de faire cette transition, c'est-à-dire j'ai une personne qui connaît pas forcément, qui a pas forcément de connaissances là-dessus, sur la mhm, santé, sur l'humain, etc. Et j'essaie de lui transmettre les connaissances pour qu'elle puisse par la suite ne plus avoir besoin de ouais, moi. ouais, ouais, C'est vraiment ça qui moi me, enfin moi en ouais, tout ouais, cas, c'est ouais. la démarche que j'essaie d'avoir par rapport à ça. Ouais. Bien sûr, ouais. Alors que d'autres surfent sur la fidélité en fait. Bah, c'est le principe des médicaments, si tu regardes. La plupart des Ouais, c'est médicaments, ça. t'en es dépendant à vie, par exemple. Bien sûr, Et en bien sûr, plus, bon, bah, après, tu as tous les effets secondaires, tu vas pas forcément soigner l'organisme. bien sûr. Enfin, la médecine allopathique et la médecine alternative, c'est vraiment, je pense, quand même deux mondes qui sont complètement différents. Bah ouais, bah oui, c'est deux mondes différents, c'est deux mondes différents, c'est deux approches, c'est deux comment dire, c'est j'en ai un qui cherche à faire un maximum de fric aux dépens de la santé et dans beaucoup de cas, et t'en as d'autres bah, qui sont dans l'éducation en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça qui est important, je pense. Vraiment, l'éducation, je pense que c'est le plus important. Ouais. C'est pour ça que cette approche-là sur l'éducation et en plus de ça, la curiosité en fait. Parce Bien sûr. que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu commences à aller mieux, tu commences à te dire mais pourquoi? Et tu commences à chercher et puis comment dire, comme avec moi en fait. Je me sentais très mal. Bon, bah, je t'ai sollicité. J'allais te poser la question si tu pouvais justement simplement, comme je te l'avais dit avant cette interview, déjà te présenter Ouais. et nous dire pourquoi justement tu t'es intéressé à ce que moi je proposais et pourquoi tu m'as sollicité. J'ai 30 ans, je suis cuisinier pâtissier, C'est entre autres. intéressant en plus que t'es justement cuisinier et pâtissier parce que tu es dans le domaine aussi de l'alimentation. Ouais, ah bah, c'est pour ça, en plus de ça que, ouais, bah, ouais, ça c'est clair. Et donc, du coup, je prends en plus ça encore plus au sérieux, en fait, bah, l'intérêt de la nourriture, en fait. J'avais déjà maté quelques reportages et je m'étais déjà renseigné de mon côté. Mais c'est vrai que, c'est clair que l'alimentation, c'est super important, il n'y a pas de secret. Donc, j'habite à côté de Marseille et donc, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce que moi je pouvais partager par exemple? déjà, j'avais pas une phobie, mais je me méfiais énormément de tout ce qui est médecin, de tout ce qui est médoc, en fait, pour soigner les gens, entre guillemets. Donc, quand je tombais malade, par exemple, ça c'était très rare, même jamais, quasiment jamais, en fait, que j'allais chez le médecin ou pour me faire ausculter ou à la pharmacie pour aller chercher du Doliprane ou quoi que ce soit, en fait.
Ça me rebutait. Mais c'était, j'allais dire, plus par idéologie qu'autre chose en fait. Parce que j'avais pas envie de prendre quelque chose de chimique pour soigner un mal physique en fait. Parce que ça se limitait à quoi? À des rhumes, à des gros rhumes, hein, quelquefois une grippe ou une pneumonie, rien de plus. Donc après ça, je m'étais un peu renseigné sur les médecines alternatives et leurs bienfaits et surtout leur non-présence, en tout cas, que ça soit dans le grand public, en fait. C'est-à-dire que tu n'avais pas beaucoup de presse à ce niveau-là. bien sûr. Je m'étais dit, mais il y a peut-être un petit souci, en fait. À quoi c'est dû? Pourquoi c'est quelque chose de très valorisé à l'étranger, en Asie notamment, et pas beaucoup en fait en France, ou quasiment pas. Donc du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai vu en fait que tu proposais des séances pour comment dire pour déjà discuter un petit peu au niveau du train de vie de la personne et ensuite des problèmes en fait qu'elle pouvait avoir, que ça soit au niveau enfin pour moi c'était au niveau du physique, mais tu couvres d'autres choses. Tu mets suffisamment les gens en confiance et tu les laisses parler en fait. Ça c'est super important. Donc c'est un moyen, non seulement c'est un moyen pour toi d'analyser un petit peu la personne à qui tu as affaire, et pour la personne qui parle d'être en confiance en fait. Du coup, à la base, tu avais quoi comme souci de santé? Alors moi à Et la qu'est-ce que, base, et qu'est-ce que ouais. tu as vu, excuse-moi de te couper aussi, qu'est-ce que tu as vu comme amélioration au bout de combien de temps? Et surtout, ouais, d'où tu partais? Est-ce que aussi tu avais conscience un petit peu, ou tu avais des connaissances pareil sur l'alimentation, sur un petit peu la santé, ou pas du tout? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça? Alors alors déjà pour commencer j'ai toujours eu des problèmes de digestion en fait depuis gosse. Alors, je comprenais pas trop hein, à quoi c'était dû, parce que déjà, c'était pas moi qui faisais à manger quand j'étais gosse, donc c'était mes parents. Et c'est quand j'ai commencé à grandir, en fait, que je me suis dit que non, c'est pas possible, parce que c'est peut-être un truc génétique, et j'ai laissé ça de côté, en fait. Et Ouais, tu t'es dit que voilà, c'est comme ça depuis que tu es tout petit, tu devras vivre ouais, avec et point ouais, barre, quoi. voilà. J'étais pas, oui, au début, même jusqu'à l'âge adulte en fait, jusqu'à peut-être 20 piges. J'apprenais à vivre avec. Voilà, j'allais dire un mal que je devais gérer, et puis c'était tout quoi. Le Et problème, c'est que c'était en lien avec une fatigue, j'allais dire extrême que j'avais. Parce que il suffisait juste que je boive en fait un jus de fruits que je n'ai pas pressé hein, forcément, un jus de fruits que tu achètes en grande distribution euh, pour euh, pour être très fatigué en fait. Et je comprenais pas d'où ça venait. Donc du coup j'ai été faire des analyses pour savoir si c'était un truc que c'était une maladie ou quoi que ce soit en fait qui était en lien avec ça. En fait, le médecin me disait que tout était bon au niveau de mes analyses, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et donc du coup, je m'étais dit que j'allais prendre de la vitamine C au hasard, tu vois, parce qu'on nous parle souvent de prendre de la ouais, vitamine bien C sûr. quand on est fatigué. Je connaissais pas forcément quelle marque choisir au niveau de la vitamine C. Donc, du coup, je me suis perdu dedans. Et ce que ça, j'ai pris, j'allais dire, le premier truc qui était devant moi, en fait, sans forcément vérifier la qualité ou quoi que ce soit. Et ne serait-ce que de savoir, de connaître en fait les différences entre les vitamines C que tu peux avoir sur le marché.
Et donc du coup, j'en prenais, mais je voyais pas de changement. Donc du coup, je me suis encore dit, je vais continuer de vivre avec, hein, puisqu'il n'y a pas de changement. Et en fait, à un moment donné, j'allais dire, au moment où ça commençait à partir vraiment en cacahuète avec le coronavirus et tout ça, je me suis dit, bon, j'ai du temps pour commencer à réfléchir à vraiment à quoi c'est dû ce mal de ventre, ces problèmes de digestion, cette fatigue. Donc, je vais me renseigner et puis je vais essayer de mettre en application certains trucs que j'ai pu lire. Et en parallèle, je t'ai sollicité toi en fait parce que c'était une réponse en fait, c'était un moyen, j'allais dire, d'augmenter mes chances d'aller mieux. Dans le sens où dans ce que tu m'as proposé, suite à l'entretien, tu m'as donné des solutions en fait qui m'ont permis comment dire, ouais, sur une semaine en fait, à avoir une amélioration. C'est intéressant parce qu'au final, tu m'as conseillé un certain nombre de produits naturels forcément, parce que sinon je t'aurais dit non de suite, parce que c'est pas le but en fait, Bien hein. sûr. Et comment dire, j'ai eu une amélioration de ma digestion, j'ai eu une amélioration de mon énergie également. Et ce que tu m'as prescrit, entre guillemets, comme conseil, et ce que je mettais en place depuis le mois de janvier, de me concentrer vraiment sur ce que je mangeais, et pas forcément des choses que j'avais l'habitude de manger. Et ce qui est super intéressant, c'est que au fil du temps, tu prends goût aux Bien sûr, choses ouais. que tu mangeais pas. Et ça, c'est un des bienfaits en fait, que le mois j'allais dire, de reconnexion avec moi-même, en fait, m'ont permis d'avoir, quoi. Et franchement, c'est super. Moi, perso, je suis satisfait. J'avais des douleurs, j'avais j'avais des problèmes de digestion. Du coup, problème de digestion, j'avais aussi des problèmes de fatigue. Du mal à rester concentré sur le long terme. Et ça m'a permis de se, le mot il est pas très français, mais de se réaimer en fait, d'avoir à nouveau de l'amour pour soi-même. C'est-à-dire que quand tu commences à t'aimer, tu prends plus au sérieux en fait Bien les sûr. choses C'est clair. et c'est clairement le lien qu'il faut faire et il faut absolument encourager les gens à s'aimer soi-même, pas dans le pas pour tomber en fait dans le culte de l'ego, mais pour changer en fait ou pour leur donner en fait une détermination à changer leur rythme de vie, leur hygiène de vie, leur alimentation et pour plus tard en fait avoir le résultat qu'ils attendent. C'est super important à s'aimer en fait. Et ça c'est des réflexions en fait que j'ai eues justement en mettant en place tout ça en fait, en commençant à mettre en place ces changements. Parce que tu te poses mine de rien beaucoup de questions quand tu commences à t'intéresser à des sujets sur le corps, sur les effets que peuvent avoir le moindre de tes actions en fait. C'est-à-dire que le fait juste de boire un jus d'orange, quelle réaction ça va avoir sur ton organisme. Ça, Et c'est vrai que ça, puis, c'est important. ouais, c'est super important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les efforts que tu fais de ton côté, j'allais dire moi, de mon côté à titre personnel, ça a permis à la fois j'allais dire, d'avoir une réussite de mon côté, mais aussi à toi du coup, d'avoir réussi à comment dire, à motiver, à motiver à me motiver moi
Et comme je suis quelqu'un qui a besoin d'une obligation de résultat Ouais. quand je fais quelque chose ou quand je sollicite quelqu'un, je prends forcément les choses au sérieux. Donc, du coup, quand j'ai vu en fait que ça avait vraiment un effet bénéfique, moi je l'ai vu très vite, hein, c'est-à-dire que en 2-3 jours, j'ai vu une amélioration en fait de ma digestion, un regain d'énergie, et du coup, ce que tu m'as donné en fait comme renseignement, donc c'est super parce qu'au final, tu as donné la motivation et c'était j'allais dire le petit déclic qu'il fallait pour pousser, en tout cas pour moi me pousser à approfondir ça. Donc pour moi c'est tout Ouais, puis bénef. toi, tu m'avais parlé aussi que tu avais de l'asthme, mais je t'avais dit que je voulais en parler avec toi. Ça faisait combien de temps que tu avais de l'asthme et Alors est-ce qu'aujourd'hui, tu n'en as plus du tout comment que ça s'est alors passé? j'ai de l'asthme depuis que je suis gosse. Hmm. Donc bon, c'était géré à coup de Ventoline. Ouais. C'est un moyen pour moi de réduire mes crises d'asthme. J'ai dû prendre ça jusqu'à peut-être 10 ou 12 ans. Et après, ben, j'en prenais plus, non pas parce que j'en faisais plus, mais parce que comment dire, comme ça en fait, je commençais à me poser des questions en fait sur l'intérêt que ça, sur le simple fait en fait que c'est quelque chose de chimique et que ça rentrait dans mon corps. Quand bien même ça m'apportait un confort, je commençais à être un petit peu ouais, je sais pas si le mot il est approprié, mais rebelle entre guillemets sur les bienfaits des médicaments en fait. Donc je continuais d'en avoir en fait, hein. Et, et récemment, j'avais vu beaucoup de vidéos YouTube, qu'elles soient professionnelles ou amateurs en fait, de personnes qui avaient testé ça en fait et qui avaient laissé leur témoignage. Et moi, je voulais savoir concrètement ce que ça a donné comme bienfait. Et ce que j'ai constaté personnellement, en fait, c'est que c'est assez abusé, en fait. C'est d'ailleurs compliqué de pas tomber dans le fanatisme, en fait, parce que quand bien même c'est puissant, il faut pas tomber dans les extrêmes, et c'est compliqué, parce qu'en fait, moi j'ai constaté une diminution drastique de mes inflammations. J'avais beaucoup d'inflammations au niveau de ma gencive, par exemple. J'ai vu que mes inflammations étaient vraiment réduites à son maximum, en fait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? C'est puissant, quoi. J'ai pas pris de médicaments pourtant. Donc, et du coup, tous les matins, j'avais beaucoup comment dire ça? J'avais beaucoup de problèmes au niveau de mes branches en fait. Tous les matins quand je me réveille, pendant peut-être 1 heure ou 2, j'entendais en fait mes branches siffler quand je respirais. À chaque fois c'est très désagréable en fait, hein. J'ai constaté en fait que ben j'avais vraiment diminué de beaucoup en tout cas ces problèmes d'asthme. Et donc, du coup, j'ai commencé, et c'est justement en obtenant ces genres de résultats que ça m'a poussé encore plus en fait à approfondir le sujet. Et c'est là en fait que ça m'a convaincu qu'il n'y avait pas vraiment besoin pour énormément de choses en fait qui touchent notre quotidien en termes de bobos. Il n'y avait pas besoin en fait de solliciter, j'allais dire, de médicaments. Après, je parle pas de, comment dire, je parle de choses qu'on peut avoir au quotidien au niveau j'allais dire des blessures, au niveau des petits bobos. Je parle pas je parle pas de choses qui nécessitent des chirurgies à cœur ouvert, quoi, par exemple.
Anthony. Ouais, bien Je sûr. suis pas du tout comme ça. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui auraient pu être réglées avec justement la mise en place d'un régime spécifique, d'une alimentation, comment dire, bien réglée. Le simple fait de mettre en place ça, je pense que ça aurait pu prévenir de pas mal de choses en fait qu'aujourd'hui nécessitent des opérations C'est ou des sûr. médicaments lourds en fait. C'est dans ce sens-là en fait que je dis les choses. Et moi, c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place en janvier et que je mets en place. C'est devenu, j'allais dire, un train de vie quotidien. C'est-à-dire que le l'avoir découvert, je l'ai adopté et je le pratique en fait sur le long terme. Et c'est super. Moi personnellement, concrètement, j'ai pas de problème de sommeil. J'ai plus d'énergie. Je suis de meilleure humeur. Je suis moins sujette à l'énervement. Dès le matin, je suis une fusée. Et c'est C'est super. génial. C'est C'est génial. super. Non, franchement, pour moi, c'est que du bénéf. Et surtout, en plus de ça, d'avoir mis ça en place pendant un mois, d'avoir suivi ça proprement, c'est quelque chose en fait qui m'a fait gagner beaucoup de temps en fait. C'est ça le truc. Enfin, j'en ai perdu beaucoup, hein, C'est forcément, sûr. parce que j'ai pas mis ça en place quand j'étais plus jeune. Le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans il faut, quand tu commences à mettre ce genre de régime en place, Anthony, il faut pas du tout tomber dans l'extrémisme en fait. Et oui. Bah, c'est Parce important que, d'avoir justement toujours cet équilibre parce que je crois qu'on en avait déjà parlé le dernier coup. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce côté extrême, même au niveau alimentaire, et qui pour autant sont pas dans une bonne santé parce que justement ils sont dans cet extrême et plus dans un équilibre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux tomber dans cet extrême très rapidement parce que quand tu vois que tu as des résultats qui sont énormes, tu te dis si j'en fais plus, j'aurai encore des résultats qui seront meilleurs. Et ouais, c'est comme ça que tu peux rentrer dans un extrême qui est pas forcément bon. on te dit ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, manger 5 légumes et fruits par jour. Mais ce sont des recommandations en fait. C'est Mais ça. c'est rien de plus. On ne t'explique pas forcément pourquoi dans le détail. On te dit juste oui, bon, bah, c'est pour être en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Voilà, on n'est pas dans le concret en fait. On te demande juste de suivre des recommandations et c'est exactement ce que les médecins en fait font quand tu vas dans un cabinet par exemple, hein. On te recommande de prendre ce genre de produit, on t'explique pas dans le détail ce que tu as concrètement. On te dit juste oui, vous avez ça, donc vous prenez ça. Quand tu vois qu'on te recommande même 5 fruits et légumes par jour et que tu analyses ce qu'on te propose, par exemple, dans les supermarchés ou quoi que ce soit, Ouais, tu te dis c'est du foutage de gueule total parce qu'on te dit mange 5 fruits et légumes par jour, fais du sport pour ta santé, mais quand on te propose ce qu'il y a à manger dans les supermarchés, c'est pas comme ça que tu vas être en bonne santé. Et bien c'est pas sûr, en mangeant seulement 5 fruits et légumes par jour. Et comme tu l'as dit, ce qui est vraiment important, c'est encore une fois ce côté transmettre la connaissance, éduquer la personne pourquoi elle doit faire ça, les conséquences que ça a dans sa vie et pourquoi surtout elle le fait. Quoi. Ça, bien c'est vrai que c'est sûr. important. C'est clair, c'est clair. C'est important, ça nécessite du temps et surtout ça émancipe en fait l'individu. C'est ça. Un individu, il commence à devenir quelqu'un de complet quand il arrive à s'émanciper et à comprendre le réel. Et j'allais dire le le premier objet réel qui existe, ça reste ton corps en fait. Je veux dire, comment dire ça? Bien C'est en sûr. comprenant un petit Moi peu aussi, en je fait. pense que c'est une base. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est le premier objet réel, c'est le corps humain en fait. Donc, parce que c'est le premier objet que tu peux toucher, j'allais dire que tu peux voir en fait, et surtout sur lequel tu peux avoir une action. C'est-à-dire que tu n'auras pas forcément une action sur C'est ça, exactement. l'extérieur en fait. Sur des lois, je sais pas moi, tu auras pas une action sur l'orage par exemple. L'orage il existe, voilà, il arrive, il fait ce qu'il a à faire et puis basta. Tu auras aucune influence sur lui. Par contre, tu auras une influence sur toi. C'est Euh, ça qui est important. donc, oui, pour en revenir à ce que tu disais par rapport
aux 5 fruits et légumes par jour, c'est clair que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça commence à changer, hein, parce que toi, tu y contribues comme d'autres, en fait. Parce que, parce que quand tu interroges quelqu'un, tu lui poses des questions sur l'ensemble, en fait. C'est-à-dire que tu auscultes, en fait, tout son environnement. Que ça soit sur la nourriture, que ça soit sur est-ce que la personne travaille ou pas, est-ce qu'il y a une activité physique ou pas, sur j'allais dire les produits qu'elle consomme ou pas. Donc c'est intéressant et comment dire, il faut pas avoir de tabou. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de tabou à avoir quand on est dans une perspective d'aller mieux. Bien sûr. Ça Ouais, c'est super important. ça, c'est clair que c'est. Bah, de toute façon, quand tu as une relation entre, on va dire, entre guillemets, un thérapeute et quelqu'un qui a un problème, il faut réussir à être le plus honnête possible. Parce que le thérapeute, son rôle, c'est aussi d'émettre aucun jugement sur ce que la personne va dire. Parce que le meilleur moyen de. Enfin, moi, je pense ça, tu vois, le meilleur moyen d'aider une personne, c'est de l'écouter vraiment pleinement. C'est ce qui va permettre de comprendre où sont les failles Mhm, et ce qui lui amène ses problèmes. Donc, bien sûr. c'est vrai que c'est important d'avoir également aussi une bonne relation entre les deux personnes. C'est clair. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. J'avais une autre question à te Ouais, poser. dis-moi. Donc, à qui tu recommanderais ce que moi je peux partager dans le domaine de la santé, comme j'ai pu le faire par exemple avec toi? Euh... J'allais dire en premier lieu à tous ceux qui ne s'aiment pas. C'est marrant. Je dis ça en rigolant, mais c'est ultra sérieux parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, Il quelqu'un qui prendra pas n'a, soin de lui. il ne fera aucun effort. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que je ne parle pas de s'aimer en passant par l'achat de vêtements qui coûtent extrêmement cher ou de bien se faire voir en fait par les autres. C'est-à-dire que s'aimer soi-même, c'est bien se faire voir de soi-même en fait. Donc si on se, comment dire, moi je recommande en fait ça aux gens en fait qui savent en fait qui ne vont pas bien en fait. Déjà parce qu'il faut avoir conscience de ne pas aller d'aller mal en fait. Et on a identifié en fait qu'on n'allait pas bien. Ça nous affecte sur beaucoup de plans, notamment sur l'amour de soi-même. Donc il faut, moi je recommande en fait euh, ce que tu peux proposer aux gens en fait qui veulent changer en fait. S'il y a déjà cette envie de vouloir changer, c'est déjà le premier pas en fait Bien sûr. vers le succès. C'est-à-dire que l'envie de changer, c'est déjà le premier pas vers s'aimer en fait, l'amour de soi-même. Toi, ce que tu proposeras, c'est des clés en fait que tu donnes. C'est des clés, entre autres, tu donnes des clés et un plan j'allais dire à suivre, un plan, j'allais dire, ouais, un plan à suivre, et c'est ensuite à la personne j'allais dire, d'être assidu, de se motiver et j'allais dire, de compléter ce que toi en fait t'as déjà dessiné. C'est-à-dire que c'est, tu dessines un plan et la personne doit remplir en fait. C'est comme un genre de coloriage. Tu dessines tous les Bien contours, sûr. tu dessines le dessin et la personne doit remplir tout ça. S'il n'y a pas une collaboration entre les deux personnes, les résultats ils vont tarder en fait. Et en fait, vous allez perdre du temps tous les deux. Et c'est pas le but premier en fait. En tout cas, c'est pas l'intérêt de chacun. L'intérêt c'est que toi tu obtiennes des résultats de la part de gens qui te sollicitent. Et on est tous différents. Hein. On réagit pas tous de la même façon. Ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Il y a des gens qui partent de très loin, comme il y a des gens qui partent d'un peu moins loin. Donc du coup, ben les résultats seront pas forcément au rendez-vous pour les mêmes personnes. Mais euh, comment dire, c'est pas insurmontable. Ah, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, ouais.
C'est pas insurmontable. Tu demandes pas aux gens de faire de courir un 100 mètres en fait, par exemple, tu vois. Moi, le temps d'adaptation, ça m'a pris environ 2 semaines. Tu avais déjà des résultats avant d'arriver J'avais à ces 2 semaines. J'avais déjà des résultats avant d'arriver à ces 2 semaines et j'obtenais des résultats. En fait, j'allais un tout petit peu mieux et le fait en fait de continuer ça sur, j'allais dire tous les jours en fait, parce que c'est devenu tous les jours le même train de vie. Je prends, j'allais dire, les résultats ils sont en continu en fait. C'est-à-dire que j'ai très rarement un mauvais résultat. Ou alors quand je me suis permis de faire un excès parce que j'ai mangé quelque chose avec une personne ou des amis ou quoi que ce soit, où là forcément bah, la situation s'y prêtait, mais ça veut pas dire que je vais généraliser ça en fait sur toute la semaine. C'est-à-dire que la discipline que j'ai commencé à mettre en place à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, oui, au niveau de l'alimentation en général, parce que mes problèmes c'est l'alimentation en général en fait. Ouais, Donc principalement. principalement, ouais. Donc du coup, cette discipline-là, c'est un truc que j'ai dit non, je vais bien. Je peux pas me permettre en fait de me permettre de faire trop d'écart en fait parce que le risque c'est de retomber dans mes anciens travers et du coup de me sentir mal. Donc quand tu vas mieux, quand tu arrives à une situation où tu es bien physiquement, mentalement, Ouais, c'est t'as très pas envie dur de de retomber repartir, dedans. bien Non, c'est sûr. clair, c'est clair. Et quand tu es dans cette démarche, justement, c'est excellent parce que ça devient limite facile d'être mieux que justement de ne pas être bien. Parce que t'as pas envie, justement, tu as envie d'être bien au quotidien et t'as aucune raison de retourner dans un mal-être que tu peux avoir au quotidien. Donc, Bien sûr. Ah, c'est clair. C'est non, clair bah parce qu'en écoute, je plus la te. difficulté, je terminerai juste sur Vas-y. ça. En plus de ça, ce qui paraît dur au début, ce qui paraît dur hein, au début, euh, ce qui paraît dur au début, quand c'est bien mis en place, c'est extrêmement facile après. Quand ça devient une habitude, c'est ça qui est assez puissant en fait. Euh, Ouais, puis je pense que cette facilité, elle vient aussi du fait que tu comprends pourquoi tu fais ça. ouais, Ouais, tu comprends vraiment pourquoi tu vas changer des habitudes que tu as depuis des années. Tu as vraiment conscientisé le fait de pourquoi tu le fais. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené aussi à me retrouver dans le domaine de la santé. Et je le vois chez les personnes qui prennent vraiment connaissance de pourquoi ils font les choses. Ça n'a pas du tout le même effet qu'une personne qui va juste le faire parce qu'on lui a recommandé, encore une fois. exactement, Et puis exactement. Ouais. toi, le fait que tu es couplé avec toi-même, que tu as été chercher les informations derrière, ça, c'est vraiment excellent parce que justement, c'est ce qui t'a permis d'avoir des résultats qui étaient encore plus rapides et beaucoup mieux qu'une personne qui aurait juste appliqué des conseils que j'aurais pu donner comme ça. Exactement. Ouais. Et après, j'allais dire, je, c'est pas un pari en fait, tu vois, parce que c'est pas, comment dire ça, ça, on tente des choses, ça marche pas, ça marche pas. Après, on peut se remettre en question sur pourquoi ça marche pas. Peut-être que j'ai mal fait les choses. Mais comment dire, le fait de coupler ce que toi tu recommandes avec d'autres choses, euh, soit ça, soit ça infirme, soit ça affirme en fait ce que Bien sûr. les entretiens enfin les entretiens qu'on a eu en fait. Donc pour le coup, l'information reçue et l'information que je suis allé chercher, Ça correspondait. les deux se reliaient en fait. Donc il y avait aucun, je veux dire, il y avait aucun quiproquo. C'est la personne qui te sollicite en fait qui doit faire des efforts. C'est pas toi en fait entre guillemets. Tu es juste en train de donner des éléments qui peuvent permettre aux gens d'aller mieux en fait. Mais permettre d'aller mieux, ça vient des gens en fait à la base. C'est-à-dire que tu peux pas faire le C'est boulot à la place de ceux. c'est ça. Ce qui est important, c'est vraiment de responsabiliser la personne et que derrière, elle fasse le travail. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la métaphore était très bien dans le sens où je dessine et c'est à la personne de colorier. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette démarche et cette mentalité-là parce que
encore une fois, on a besoin de se responsabiliser, d'aller chercher la connaissance par soi-même et de comprendre pourquoi on fait les choses si on veut vraiment avoir des résultats. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas abandonner trop vite parce que le fait de ne pas comprendre pourquoi tu fais des actions, tu n'as pas vraiment d'intérêt parce que tu auras peut-être des résultats, mais tu n'auras pas un fondement qui sera aussi puissant qu'une personne qui va vraiment le faire parce qu'elle comprend pourquoi elle fait ça. Exactement, ouais. Exactement. Hichem, je vais devoir couper parce que j'ai plus de batterie. Il n'y a pas de souci. Pensé à brancher mon ordinateur. En tout cas, je te remercie. C'est très gentil de ta part d'avoir accepté cet appel. Pas de souci. Écoute, je te souhaite une excellente après-midi. Merci. Et puis, n'hésite pas à me recontacter si tu as besoin ou quoi que ce soit. Ça roule, ça marche. Et puis, j'espère que ça va profiter au maximum. Je pense, ouais. Ton témoignage était superbe, tu as partagé énormément de choses et je te remercie, c'est génial. Aucun souci. Merci à toi, Michel. Bon après-midi, ciao. Merci, toi aussi, ciao.